sommaire de cette édition, la Cour de justice africaine a, dans un arrêté publié ce mercredi, suspendu le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Le coronavirus a fait fleurir les promesses de guérison les plus diverses en Afrique, où la médecine traditionnelle reste prisée et respectée. Et puis le président américain a signé ce mercredi le décret suspendant temporairement la délivrance de cartes vertes afin de protéger les travailleurs américains en pleine crise liée au coronavirus. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont discuté ce jeudi par visioconférence de l'évolution de la situation et de l'impact de la pandémie du coronavirus dans l'espace CEDEAO. Cette visioconférence à haut niveau est une première dans l'histoire de l'organisation ouest africaine. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont également penchés sur la situation politique de la Guinée-Bissau. Et après une analyse approfondie de la situation, ils ont décidé de reconnaître la victoire d'Umaro Sissoco Embalo au deuxième tour des élections présidentielles du 29 décembre dernier. Ils ont également demandé au président Umaro Sissoco Embalo de procéder à la nomination d'un premier ministre et d'un nouveau gouvernement au plus tard le 22 mai prochain, et ce, conformément aux dispositions de la Constitution, notamment celles relatives aux résultats issus des élections législatives. La Cour africaine des droits de l'homme a ordonné ce mercredi à la Côte d'Ivoire de suspendre son mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Elle a également demandé que soient remis en liberté 19 de ses proches, emprisonnés depuis 4 mois. La décision a été prise ce mercredi. L'instance judiciaire de l'Union africaine a ordonné à la Côte d'Ivoire de surseoir l'exécution du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Elle ordonne aussi de surseoir à l'exécution des mandats de dépôt contre 19 proches de Guillaume Soro et leur mise en liberté provisoire. Il s'agit de 5 députés et de membres de son parti, dont d'anciens ministres, ainsi que 2 de ses frères, accusés de complicité à divers degrés actuellement détenus en Côte d'Ivoire. Pour justifier sa décision prise à l'unanimité, la Cour estime que le mandat d'arrêt et les mandats de dépôt risquent de compromettre gravement l'exercice des libertés et des droits politiques des requérants. Elle invoque également le risque de dommages irréparables pour les requérants et la présomption d'innocence en leur faveur. La Cour donne 30 jours à l'État ivoirien qui n'a pas réagi dans l'immédiat à la décision pour exécuter l'arrêt. Institution de l'Union africaine basée à Arusha en Tanzanie, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait été saisie début mars par Guillaume Soro et ses proches. Candidat déclaré à l'élection présidentielle ivoirienne prévue en octobre, Guillaume Soro faisait objet depuis fin décembre 2019 d'un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne pour une tentative présumée d'insurrection et des détournements de fonds publics. Toute accusation démentie par l'ex-chef de la rébellion des années 2000 qui a salué sur sa page Facebook cette décision historique dans laquelle la Cour africaine reconnaît l'iniquité des poursuites contre lui. Le coronavirus a fait fleurir les promesses de guérison les plus diverses en Afrique, où la médecine traditionnelle reste prisée et respectée. À Kinshasa, les populations ont recours à la médecine traditionnelle pour lutter contre le Covid-19. Dans un continent où les traditions restent vives, l'apparition du Covid-19, qui a fait jusqu'à présent près de 1200 morts en Afrique, a vu les populations se ruer sur les remèdes des anciens. Au marché de Gambela, dans le centre de Kinshasa, les habitants viennent faire le plein de plantes et racines médicinales sur les étalages des pharmacies traditionnelles pour lutter contre le coronavirus. Il est conseillé aux personnes ayant de la fièvre, de la toux, de prendre ces plantes. Congo Bololo, Vernonia, Amygdalina, Lumba Lumba, Tsitsi Tsimba, Sinki. Nous conseillons de faire bouillir ces mélanges d'herbes, de bien les mélanger dans la marmite pour en inhaler la vapeur, et ce pendant 3 jours. Après cela, le patient se sentira mieux. Respecter les mesures, mais consommer aussi le curcuma. Consommer aussi le gingembre. Consommer aussi l'ail. Consommer aussi l'oignon.
consommer aussi la maniguette communément appelée mondongo au niveau de la ville de Kinshasa. Consommer aussi l'aubergine parce que il y a dans ces produits alimentaires des principes actifs, donc deux molécules, des antioxydants qui sont des potentiels inhibiteurs de la protéase de Covid-19. Si elle reconnaît que certaines substances peuvent atténuer les symptômes du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé a elle aussi rappelé qu'il n'existait pour l'heure aucune preuve qu'elles peuvent prévenir ou guérir la maladie. Hors du continent africain aux États-Unis, le président Donald Trump a signé ce mercredi le décret suspendant temporairement la délivrance de cartes vertes. Cette mesure a pour objectif de protéger les emplois américains en pleine crise liée au coronavirus. Alors que les manifestations pour réclamer la réouverture de l'économie se poursuivent à travers les États-Unis, le président Donald Trump a annoncé ce mercredi qu'il avait signé le décret suspendant temporairement la délivrance de cartes vertes afin de protéger les emplois américains en pleine crise liée au coronavirus. Cette suspension sera d'une durée initiale de 60 jours. Afin de protéger nos grands travailleurs américains, je viens de signer un décret suspendant de manière temporaire l'immigration aux États-Unis. Cela permettra de nous assurer que les Américains sans emploi de toute origine soient les premiers à pouvoir bénéficier des emplois au fur et à mesure de la réouverture de l'économie. Il est également essentiel de préserver nos ressources en matière de soins de santé pour les patients américains. Nous devons prendre soin de nos patients. Nous devons prendre soin de nos grands travailleurs américains. Et c'est ce que nous faisons. Je viens donc de le signer juste avant d'entrer dans la salle. Contrairement à ce que le locataire de la Maison-Blanche avait initialement laissé entendre, cette mesure ne s'appliquera pas aux visas de travail temporaire, mais aux seules cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent. Donald Trump a également précisé qu'une nouvelle extension de cette mesure serait examinée en temps voulu. Gestion de la crise de coronavirus au Kenya, Human Rights Watch a accusé ce mercredi la police de la mort d'au moins 6 personnes et d'en avoir frappé et racketté d'autres. Des drames et incidents qui se sont déroulés pendant le couvre-feu nocturne mis en place pour freiner la propagation du Covid-19. Pour endiguer l'épidémie du coronavirus et qui sévit dans le monde, le Kenya a isolé Nairobi et certaines zones côtières du reste du pays et imposé le 27 mars un couvre-feu nocturne. L'instauration de ce dernier, selon Human Rights Watch, s'est déroulée d'une manière chaotique et violente depuis le début. L'Organisation de défense des droits humains cite des cas de personnes fouettées, mais aussi d'autres ayant reçu des coups de pied et mentionne le recours par la police à des gaz lacrymogènes pour vider les rues. Par exemple, un garçon de 13 ans est décédé à Nairobi le 31 mars après avoir été abattu sur son balcon alors que la police forçait les personnes qui étaient dans la rue à rentrer chez elles. Dans d'autres cas présumés, compilés par Human Rights Watch, un vendeur de tomates est décédé dans l'ouest de Kakamega après avoir été touché par une cartouche de gaz lacrymogène, tandis que 4 hommes ont été battus à mort dans différentes parties du pays. Pour Human Rights Watch, la brutalité policière n'est pas seulement illégale, mais elle est également contre-productive dans la lutte contre la propagation du virus. Les autorités sont donc exhortées à enquêter de toute urgence sur les cas de violence policière. Il faut dire que les forces de police kenyanes sont souvent accusées par des groupes de défense des droits de faire usage d'une force excessive et de perpétrer des homicides illégaux, en particulier dans les quartiers pauvres. Le porte-parole de la police kenyane, Charles Owino, a admis qu'il y avait eu des problèmes, mais a assuré qu'ils avaient été traités. Il a aussi critiqué Human Rights Watch pour avoir diabolisé la police. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Guillaume Soro a le sourire aux lèvres.
L'ancien président de l'Assemblée nationale et ex-allié du président Alassane Ouattara vient d'obtenir de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples une décision importante. Le nouveau courrier qui lâche l'information présente une image de Guillaume Soro, tout souriant à sa une. Soro remporte une bataille judiciaire contre Ouattara, titre le quotidien. La Cour africaine déchire le mandat d'arrêt et ordonne la libération des prisonniers pro-Soro, ajoute-t-il, avant de proposer l'intégralité de la décision de la juridiction dans ses colonnes. Et pendant que l'ancien président de l'Assemblée nationale attend les suites à donner par l'État ivoirien de cette ordonnance de la Cour africaine, le débat sur une éventuelle transition au cas où la présidentielle était reportée revient au devant de l'actualité. Le nouveau réveil propose l'avis d'un avocat du PDCI-RDA. Pour Maître Souibi, la Constitution évite le maintien d'un président dont le mandat a expiré. On fait une mauvaise interprétation de l'article 59 de la Constitution, ajoute le Conseil. Le quotidien L'Héritage ne reste pas en marge de cette information et sa lame. Ouattara veut conserver le pouvoir sans élection. Pourquoi le RHTP et le chef de l'État veulent aller au paradis sans mourir, s'interroge le quotidien. Au Cameroun, la pandémie du coronavirus continue de sévir. La gestion de la crise est compliquée pour le gouvernement à en croire mutation. Communication de crise, le gouvernement n'y arrive pas, croit savoir le journal. Et à l'instar du Sénégal, il n'y aura pas de manifestation populaire dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance au Cameroun. C'est le jour qui nous informe. 1er et 20 mai, on ne fêtera pas, titre le journal. Décision de la présidence de la République qui porte le sceau du secrétaire général de l'institution. Au Sénégal, pour finir, le nombre de décès liés au virus s'accroît. Une cinquantaine d'émigrés sénégalais sont morts du coronavirus, indique Direct News, ce qui fait dire à Sud Quotidien que le mal prend ses aises. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.